dans cette nouvelle vidéo. Il fallait absolument qu'on commence aujourd'hui puisque mes cheveux sont très coopératifs. Je suis très contente de mes boucles. Je ne sais pas si ça va rendre aussi bien à la caméra, mais sachez que moi, je suis en joie quand mes boucles sont coopératives. On est toujours dans la même situation avec la plante ici. On a les cadres que vous n'avez pas vus en fait. Non, je vais vous mettre les images après. Des cadres, c'est un cadeau de la part de Desenio, je ne sais pas comment on le dit en français, mais ils nous ont proposé de nous envoyer des cadres et autant vous dire qu'avec le mur blanc là qu'on avait depuis qu'on a emménagé, j'étais ravie de cette offre. Alors, on a choisi cette photo-là parce que c'était une photo du Maroc et donc c'est une sorte de souvenir, même si c'est pas nous qui l'avons prise, une sorte de souvenir de notre voyage au Maroc qu'on a adoré en novembre. La Côte d'Azur, si jamais vous avez vu les vlogs, quand on est allé en France pour la première fois, il a adoré la Côte d'Azur, donc on se devait de représenter cet amour pour la Côte d'Azur sur notre mur. Et là, on a les montgolfières, puisque pareil, si vous avez vu tous les vlogs, pour son premier anniversaire ensemble, j'ai essayé de lui offrir un tour en montgolfière en dehors de Toronto. Et en fait, ça a été annulé et on a reporté à l'année d'après et ça a été de nouveau annulé. Donc on s'est dit que, puisque apparemment on n'était pas fait pour faire de la montgolfière, on allait le mettre en photo. Et franchement, ça rend trop bien, la qualité, elle est vraiment trop bien, l'emballage était super. On a pris aussi les cadres avec eux et franchement, super qualité. Donc si jamais vous cherchez des cadres, c'est plutôt pas mal. Et surtout, ce qui était cool, j'ai trouvé, c'est qu'ils avaient en fait un outil pour faire la galerie. Donc vous pouvez déjà essayer de voir à quoi ça va ressembler sur l'ordinateur. Et ça aide plutôt que de faire des copier-coller et de vous-même faire un truc de votre côté. Depuis l'avant-dernier vlog, on n'a pas beaucoup avancé sur la terrasse parce que comme on prend les choses en seconde main majoritairement, ça dépend de ce qu'il y a disponible en fait en ligne. Donc là, on cherche toujours un salon de jardin, mais comme vous pouvez voir, il a installé toutes les comment ça s'appelle, les carreaux sur le sol. Il y a encore quelques finitions qu'il veut faire. Il a mis des lumières sur certains. Donc le soir, ça s'allume, c'est plutôt joli. Et là, aujourd'hui, on a installé, enfin quand je dis on, moi j'ai servi de soutien moral parce que j'ai apporté de l'eau et je suis allée checker de temps en temps si ça se passait bien. Mais il a monté du coup la jardinière. Donc vraiment contente. Il va falloir que j'aille chercher tout à l'heure de la terre pour remplir tout ça. Parce que je veux les planter le plus tôt possible. Parce que par exemple, les tomates, ça prend super longtemps. Donc il faut qu'on s'en occupe rapidement. Et surtout, on est en plein soleil là. Donc ça va être vraiment, vraiment cool. Donc voilà, ça c'est le programme pour la suite de la journée. Mais là tout de suite, j'ai fait pas mal d'administratifs, répondre à des mails et tout, des trucs qui traînaient un petit peu. Donc je suis vraiment pas mal, je suis vraiment contente. Parce que mine de rien, entre les mails, les messages sur Instagram, les messages sur WhatsApp, les messages sur Facebook, les messages sur LinkedIn, en fait, c'est hyper facile de passer à côté des choses. Donc d'ailleurs, si jamais vous êtes une marque, que vous regardez ça, que vous essayez de me contacter, et même d'ailleurs si vous n'êtes pas une marque, si vous êtes qui que ce soit, Instagram et par mail, c'est les façons les plus simples. Mais après, voilà, quand c'est du truc professionnel, c'est vraiment par mail, parce que c'est là où c'est le plus simple pour moi de garder en fait un suivi par Instagram. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais Instagram, quand vous recevez beaucoup de messages, et j'en reçois énormément tous les jours, au bout d'un moment, en fait, votre message, il descend et nous, on voit plus la notification et il est remplacé en fait par tous les nouveaux messages. Donc c'est pour ça que des fois, il ne faut pas hésiter et de manière très gentille à dire excuse-moi, est-ce que je suis pas sûre que tu aies vu mon message, est-ce que voilà, je veux pas déranger, et je dis pas ça à moi, mais pour tout le monde en général, parce que les messages qui sont un petit peu agressifs ou qui renvoient juste un point d'interrogation, voilà, c'est pas le plus agréable à recevoir. Mais voilà. Ah si, j'ai trouvé aussi je nous ai pris des serviettes hier pour la piscine, parce que du coup, on n'avait pas de serviettes de piscine. Et donc voilà, celle-ci, je l'ai trouvée vraiment canon. Donc voilà, j'ai toujours pas changé ça. Je voulais lui changer parce que je m'étais trompée, je sais pas si je vous l'avais dit, si je pense que je vous l'avais dit. J'avais commandé trop grand en fait, donc j'ai mis Toronto à la place, mais ce que je devrais avoir ici, c'est Kingston, Jamaïque, parce que le but c'était d'avoir moi Valence, France, là où je suis née, et lui Kingston, Jamaïque, là où il est né. Donc par contre, ma Fuel c'est bien, mais c'est assez cher quand vous faites livrer ici. Donc comme on rentre en France au mois d'août, je vais les faire livrer là-bas, puis je les ramènerai comme j'ai fait en fait l'année dernière, mais cette fois-ci à la bonne taille. Et donc voilà, les deux serviettes, je les ai prises à Winner, 19 balles chacune. Elles sont plutôt épaisses, donc voilà. Celle-ci, elle me plaisait un petit peu moins, mais en fait, la qualité est vraiment cool, et comme ça, on était sur deux... Enfin, c'est la même marque. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Lui, il travaille ce soir, il y a un match de TFC. J'espère que ça vous a plu, que je vous emmène au match de TFC la semaine dernière.
Moi j'ai passé un trop bon moment. J'ai plus passé de temps à discuter, je vais pas vous mentir, que à regarder le match, mais c'est trop bien, ça fait trop plaisir. Et là je vais me pencher sur un truc, c'est ça que je voulais vous partager, c'est que je vais refaire mon kit média. Donc le kit média, je sais pas si vous savez ce que c'est. Le kit média en fait c'est un document où vous allez regrouper toutes les informations par rapport à vos plateformes. Donc dans mon cas, c'est par rapport à mes plateformes, mais ça peut être, ça s'adapte en fait suivant l'activité des gens. Et moi, ça va reprendre du coup toutes les informations sur ce que je crée comme contenu. Ça va reprendre des informations sur vous, sur ma communauté, pour pouvoir donner une idée en fait de qui vous êtes, de ce que je propose comme contenu et tout ça. Et ça permet de travailler avec des organismes, que ce soit des marques, mais ça peut être aussi des offices de tourisme. Ça peut être, c'est pas forcément pour... Parce que l'idée, ça n'a jamais été pour moi de vous forcer à acheter quoi que ce soit. Et d'ailleurs, la plupart des partenariats que j'ai, c'est pas forcément des choses à acheter. Mais c'est vrai quand même que j'aimerais pouvoir avoir plus de partenaires parce que, vous le savez, ça prend énormément de temps de créer tout ce contenu. C'est pas ma ressource d'argent principale et j'aimerais bien à un moment donné que ça puisse l'être. Donc là, je vous le dis à vous, comme ça, c'est manifestation. Je travaille très dur pour ça. Et donc ça passe par cette étape-là de refaire mon kit média qui, à mon avis, ne me ressemble pas assez et n'est pas... Voilà, les informations sont bonnes, mais je trouve qu'il n'est pas assez lisible, il n'est pas assez optimisé en tout cas. Donc là, je suis en train de chercher un modèle au lieu de... Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris assez tard. Même sur YouTube, dans tout ce que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'ai voulu faire moi-même et en fait vous avez plein de modèles qui sont disponibles que vous pouvez modifier. Pour le blog c'est pareil, c'est pas moi qui fais tout le design, c'est que je prends quelque chose et après je modifie parce que vous gagnez énormément de temps et d'argent aussi et à un moment donné il faut aussi reconnaître qu'on ne peut pas savoir faire tous les métiers. Je ne suis pas graphic designer, il y a plein de choses que je sais faire mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Donc là en fait comme j'ai un abonnement maintenant sur Envento, honnêtement c'est génial si vous êtes créateur de contenu, c'est génial parce que vous avez des musiques, vous avez des images, vous avez des vidéos, vous avez des titres par exemple, donc tout ça, ça vous aide pour créer vos vidéos et ils ont aussi une partie pour les blogs, donc moi c'est pour ça que je m'en servais à la base, pour trouver le design de blog et en fait là ils ont aussi des trucs pour le Media Kit et tout ça c'est dans le même forfait donc je trouve que c'est assez intéressant et vu que je paye autant en profiter au maximum. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo au mois de juillet parce que ça fera 1 an le 1er juillet que je suis monétisée sur YouTube et j'ai vu, j'en vois souvent passer des vidéos qui parlent de combien les gens ont gagné sur YouTube mais c'est souvent en anglais. Et j'en vois très peu en français et je pense que ça peut être intéressant que vous ayez une idée en fait de combien cette chaîne YouTube me rapporte sur 1 an de monétisation parce que je pense qu'il y a déjà que c'est intéressant d'apporter de la transparence et des explications mais il y a aussi sûrement un gros décalage entre ce que les gens imaginent et ce qu'on gagne vraiment donc surtout à mon niveau à moi parce que on est à un peu plus de 3000, on est 3200 je crois donc voilà, donc ça c'est une vidéo qui viendra en juillet parce que je vais avoir passé les 1 an. Il y a aussi un truc vraiment cool qui arrive en juillet, j'ai trop hâte. Vous allez être trop contents, c'est sûr que vous allez adorer, c'est sûr. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vais faire, je vais bosser sur mon kit média. Et voilà, donc ce que je disais aussi, c'est que j'aimerais bien avoir plus de partenaires pour avoir plus de ressources et donc passer plus de temps, investir plus sur mes vidéos et sur le contenu que je vous propose. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair et à comprendre un petit peu ce qui se passe derrière cette caméra. Moi, je pars travailler, puis on se retrouve plus tard. Bisous! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée qu'on commence encore une fois au milieu des buildings. On est jeudi soir, il fait à peu près 8 millions de degrés. Franchement c'est un truc de fou comme il fait chaud. J'ai une veste là mais c'est juste parce que je vais à un événement et que j'ai pas envie d'avoir froid si jamais c'est à l'intérieur avec la clim. Mais il fait 800 millions de degrés. On fait un petit stop tenue d'été. Comme vous voyez, on est sur une petite tenue d'été et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort souvent ici dans les conversations, mais j'en ai jamais vraiment parlé, je crois, en vidéo. C'est que ici, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, et ça, c'est vraiment un truc aussi qui enlève cette pression. C'est que si vous avez envie de porter quelque chose qui est super court, comme là, mon short est très court, personne ne va vous embêter, personne ne va vous dire quoi que ce soit.
Si vous avez envie de porter des t-shirts qui sont courts, portez des t-shirts qui sont... Essayez, voilà, c'est assez agréable de ne pas avoir à s'habiller en fonction de ce qu'on va nous dire quand on sort dans la rue ou du regard des autres. Voilà. Moi en tout cas j'ai vraiment pris l'habitude et je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, pas comme les gens ont envie de me voir m'habiller. On a marché un petit peu, du coup je récupère la caméra et je voulais vous montrer, regardez à quoi ça ressemble Queen West. Donc là j'ai marché quand même pas mal de temps parce que je prends mon temps et parce que je m'arrête et je filme et tout ça, donc je peux pas vraiment vous dire combien de temps j'ai marché en fait si vous marchez sans vous arrêter toutes les 2 minutes comme moi. Mais c'est pour vous montrer que sur Queen West du coup on n'est pas du tout sur la même ambiance parce que là il n'y a pas de haut building, c'est que des petits shops indépendants, il y a plein de restos, de bars, tout ça, donc c'est vraiment une ambiance complètement différente. Je sais que les gens qui vivent sur Queen West, ils adorent y vivre parce que c'est très animé. Mais voilà, je voulais vous montrer la différence parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir un petit peu voir à quoi ressemblent les quartiers et que les vlogs comme ça, je trouve que c'est un bon moyen de vous montrer. Vous avez aussi plein de bars, de cafés, de restos. J'ai vu qu'il y avait des magasins de glace aussi. Et là, il y a la poussette dehors. Les Canadiens qui n'ont peur de rien. Là, ce bar, c'est Barcada, oui. C'est vrai que je l'ai écrit. Ouh, c'est trop mignon ici. Je sais pas si vous allez voir. Barcada, qui est vraiment pas mal comme bar, on était allé. Du coup, c'est quoi? C'est Queen et Palmerston. Ouais, non, c'est vraiment... Bon, par contre, là, ce soir, c'est le jour des poubelles. Du coup, il y a des poubelles de partout. Donc, c'est pas le meilleur moment pour filmer. Mais c'est cool. Et regardez, je sais pas si vous allez voir derrière moi, là-bas. Là. Mais en fait, il y a beaucoup de bars aussi qui ont des baies vitrées devant. Et en fait, ça s'ouvre qui fait beau. Là, c'est hyper agréable aussi. Bon, en fait, depuis que je suis arrivée, j'ai discuté, parce que j'ai croisé mes abonnés Margot, avec qui je discute tout le temps sur Instagram de Mario Premier Regard. Et du coup, j'ai pas eu le temps de trop filmer, donc je prends un petit moment pour vous montrer. Le magasin, il va être ouvert pendant un mois, donc du 1er juin jusqu'au 30 juin. Les premières plantes commencent à 5 $, donc c'est hyper accessible aussi si vous venez d'arriver à Toronto. C'est trop belle, franchement. C'est vrai que M. Chaton m'a dit n'achète pas tout avant de venir. Mais regarde, je vais vous montrer juste à côté de Trinity Bellwood. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est vendredi, je suis de retour dans mon ancien quartier, donc là je suis un petit peu au-dessus de Yonge et Bloor. Je vais à Canadian Tire. Ce matin je suis allée à midi, j'avais un rendez-vous chez l'acupuncteur. Je vous mettrai son nom, il est vers Yonge et Bloor et il est trop bien. Je suis arrivée dans un état d'excitation. Je suis arrivée, j'étais comme une pile électrique qui a sauté dans tous les sens. Et il m'a calmé, il m'a remis aussi certains trucs là parce qu'il fait aussi du shiatsu franchement il est trop bien. Donc comme je devais venir dans le coin pour aller récupérer mon passeport français, je me suis dit que j'allais faire ça et en fait si je vous parle de mon passeport, c'est que je suis allée récupérer mon passeport. Enfin, j'ai essayé d'aller récupérer mon passeport au consulat français et apparemment on ne peut pas les récupérer le vendredi après-midi. Voilà, donc ils sont ouverts, mais vous ne pouvez pas récupérer vos passeports ni carte d'identité, donc c'est les deux choses que je devais récupérer. Et il y avait 2 autres personnes, 2 de mes abonnés, une que j'avais déjà rencontrée et un que je ne connaissais pas, mais qui étaient juste après moi et qui m'ont dit qui eux aussi venaient pour la même chose et en fait qui n'ont pas pu récupérer leur passeport. Donc vraiment pénible et je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise parce que si jamais vous devez refaire votre passeport ici, que vous sachiez que vous ne pouvez pas aller le récupérer le vendredi après-midi. Voilà, vraiment chiant. Vraiment chiant parce que c'est souvent le moment où les gens ont le temps. Donc voilà, on est à Canadian Tire parce que hier... Est-ce qu'on a fini ça? Parce que je le mets dans mon sac, j'ai pas envie que ça se renverse. On a déjà... Non, je vous ai pas dit l'autre jour, j'ai déjà renversé de l'eau, il y a mon ordi et tout, c'était pas fameux, heureusement qu'il est protégé quoi.
D'ailleurs, j'ai vu que ma protection marchait super bien. C'est vide, il va falloir trouver un endroit où le remplir. Je l'ai rempli quand je suis allée au comment ça s'appelle. D'ailleurs, je vous ai pas montré mon nouveau petit sac. Voilà, trouvé à Winners. C'est cool ce Canal Tire parce qu'ils ont le magasin pour tous les trucs de fête. Oui, j'ai rempli ma bouteille d'eau au comment ça s'appelle. Je crois que je peux y aller directement par là. Ouais, j'ai rempli ma bouteille d'eau au comment ça s'appelle chez le. Mais en fait, on s'en fout et j'ai mis 14 ans à vous le dire. Là où je suis allée faire chez l'acupuncteur. Voilà. Maintenant vous êtes contents de cette information. Donc je vais aller chercher les plantes parce que j'ai pas trouvé tout ce que je voulais autour de chez moi. Et comme je sais qu'ici il y a tout, il y avait sûrement d'autres options près de chez moi. Mais du coup, comme j'étais dans le coin, j'ai mon sac, comme ça je vais pouvoir tout ramener. On va prendre du thym, des tomates, tout ça. Il fait 50 millions de degrés. Franchement, il fait 31 degrés. On étouffe un petit peu là. Donc je pense qu'après je vais rentrer. J'ai une vidéo à filmer pour dimanche. Mais je pense aussi que je vais aller faire un tour à la piscine avant que ce soit pris d'assaut à 5h quand les gens ont fini de bosser. Regardez toutes les options qu'il y a ici, c'est beaucoup plus grand. Bon, c'est jour de préparation de jardin, enfin de potager. J'aime bien venir à Canal Tire, celui qui est à Young-et-Blore, un petit peu au-dessus, parce qu'il y a vraiment plein d'options. Et avant j'habitais à côté, c'était pratique. Mais du coup j'ai fait le détour, parce que regardez vraiment. Plein de choses. On est quelques heures plus tard, je suis juste allée faire une course et là, le temps que je rentre, il s'est mis à pleuvoir parce qu'en fait il fait 31 degrés, ressenti 36, donc ça a pété. Mais là c'est ça y est, beaucoup de vent et il pleut, regardez. Ah yeah, but for sure stuff are gonna be flying. Regardez le vent, c'est un indicateur de vent que je vous montre. My hair, c'est l'indicateur pour le vent. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée. Je suis invitée à tester une nouvelle salle de sport cet après-midi, on est samedi. Donc j'arrive juste devant. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait c'est un circuit et après on a une partie où on doit courir dehors. Je suis la seule à parler français donc mais c'est ma coéquipière. C'est celle qui nous a invités. She's the reason why we're here. On est sur le bord de la route. Mais we're still first. After the organizer, we're still first. Yeah, exactly. Après celle qui organise, on est toujours première. Ok. Après c'est vraiment cool parce que du coup c'est tous des créateurs de contenu. Oui, oui. Oui? Oui. What do you know in French? Huh? What do you know in French? Bonjour. That's my question every time I have an event. Bonjour. Wait. Let's go. Okay. Oh, that's it, right? This is the last one, right? No, I don't think so because we'll still say 8 minutes on the clock. Cool. Il y a un truc à l'intérieur en fait, on fait pour 30 minutes. Il y avait encore écrit 8 minutes je crois. Donc ça veut dire qu'on peut faire encore un round je crois. Are you good? Lui il est au bout du rouleau. Nous on est les premières, après celles qui organisent. Yeah, it looks like he's... You okay?
moi je danse encore. On vient de finir. On a réussi, on est la seule équipe qui a réussi à finir d'ailleurs, à part les organisateurs. Donc plutôt fière. C'est ma revanche sur mes années de collège où j'étais jamais choisie pour le sport. Ok, bon, on vient juste de terminer. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool et c'est vrai que je suis quand même contente de retourner à la salle parce que j'étais quand même beaucoup plus à l'aise que ce que j'aurais été il y a quelques temps. Et au final, ça s'est pas mal passé. Oh, vous voyez plus si je suis de ce côté-là. Donc là maintenant, on va avoir un petit truc à boire et à manger. Je vais vous montrer. Et il y avait un truc que j'ai envie, vous savez, j'essaye plein de trucs qui sont, plein de boissons qui sont sans sucre ou avec très peu de calories pour avoir des choses qui changent un petit peu de l'eau. Et là, il y en a un que j'ai repéré dans un magasin mais que j'avais jamais acheté. Donc je vais tester, je vais vous montrer ça. Après le sport, le réconfort. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. C'est une journée un petit peu particulière parce que je pense que vous êtes au courant, il y a beaucoup d'incendies en ce moment au Canada et en fait là ça commence on commence à voir les effets à Toronto. D'après ce que j'ai lu sur internet, c'est les fumées des gros feux au Québec qu'on a à Toronto. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant par rapport à la vue que vous voyez d'habitude de mon balcon. C'est vraiment très couvert. Mais c'est pas le sujet dont je voulais vous parler maintenant. Je voulais rebondir en fait sur un commentaire que j'ai eu il y a quelques semaines parce que c'était un sujet intéressant de parler du retour en France. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en discuter avec vous parce que au fil des années, c'est une question que j'ai souvent eue, à savoir si je comptais rentrer en France. Et c'est une question surtout qu'on a beaucoup au début, je le trouve, quand on part. Parce que l'entourage ne sait pas trop si on va rester. Par exemple, moi, je suis restée 1 an, je suis repartie, je suis revenue. Et je pense que du moment où je suis revenue, les gens autour de moi ont compris que c'était un peu plus pour du long terme. Et donc, c'est quand même toujours... il y a plusieurs aspects à ça. C'est que vous avez l'aspect de la conversation avec vous-même et avec votre famille, votre partenaire, enfin avec la personne avec qui vous êtes venu ou les personnes avec qui vous êtes venu, et ou avec vous-même si vous êtes venu tout seul, et les conversations avec l'extérieur. Et c'est vrai que pour moi, ça s'est fait de manière assez naturelle, comme j'ai pu avoir un premier PVT d'1 an, un deuxième PVT de 2 ans, et que j'ai pu ensuite, si vous voulez des détails sur mon parcours, si jamais c'est la première vidéo que vous voyez, j'ai une vidéo qui retrace tout mon parcours de visa du PVT à la citoyenneté, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, comme ça s'est fait assez naturellement, que j'ai enchaîné mes visas, et je suis pas quelqu'un qui comment dire, je suis quelqu'un qui prévoit, mais je vais pas angoisser par rapport au futur. Je vais pas angoisser en me disant il faut absolument que j'ai des réponses à toutes mes questions. Je vais beaucoup suivre mon instinct. Je vais beaucoup faire confiance à comment je ressens les choses. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, vraiment, je me suis posé la question avant de... Enfin, ça fait quelques jours que je pense à filmer cette partie de la vidéo, même quelques jours, quelques semaines, et que j'essaye de penser à un moment où je me suis dit je vais rentrer en France. Et en fait, non. J'ai jamais eu un moment où je me suis dit je vais rentrer en France parce que c'est vrai que je m'étais dit, là, on va jusqu'à la résidence permanente. Ensuite, je m'étais dit, on va jusqu'à la citoyenneté. Là, je suis citoyenne depuis le début d'année, donc ça va quasiment faire 5 mois bientôt. Et la question ne se pose plus parce qu'aujourd'hui, ma vie, je l'ai construite d'une manière... J'avais jamais imaginé en fait en arriver là. J'avais jamais imaginé avoir toutes les opportunités que j'arrive plus à parler. Que j'ai là. D'ailleurs, il y a 2 gros trucs qui arrivent cet été, dont un très gros que vous allez voir, et un autre qui est vraiment cool. Et ça, c'est des opportunités que j'aurais jamais imaginé avoir. Donc, j'ai aucune raison de vouloir quitter la vie que j'ai construite aujourd'hui ici pour repartir dans une vie que je ne connais plus finalement, parce que la vie en France, je la connais plus. Ça fait 9 ans que je suis ici, mais aussi pour prendre le risque. En tout cas,
pour moi, la question ne se pose pas parce que c'est vrai que j'ai reconstruit une sorte de famille parce que mon copain est d'ici. Donc, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que d'être en couple avec un local, ça m'a aussi donné un sentiment d'appartenance plus grand. Parce que grâce à lui, déjà je m'intègre beaucoup plus dans la culture, je suis beaucoup plus à l'aise en fait dans la culture nord-américaine parce que finalement ça fait complètement partie de ma vie. Et encore aujourd'hui, je parlais avec une des personnes avec qui je bosse à l'agence et je lui disais que c'est vrai que dans de nombreux aspects aujourd'hui, j'ai adopté la culture canadienne. Je suis toujours très très fière d'être française et je suis française. En fait, pour quelqu'un, voilà, je pense que c'est comme ça que je peux le décrire, c'est que pour quelqu'un d'ici, je suis très française. Pour des Français, je suis très canadienne. Je pense que je suis un mix des deux, mais en fait, si on me voit seulement d'un côté, on voit probablement plus l'autre aspect. J'espère que ça a du sens ce que je vous dis. Hein. Et je suis curieuse d'avoir votre ressenti à vous, pour les gens qui sont là depuis longtemps, et particulièrement si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est d'ici, parce que je pense que c'est un degré différent, parce que quand vous êtes avec quelqu'un qui vient du même pays que vous, et je ne vais pas dire français, parce que vous pouvez venir d'endroits différents, et d'avoir rencontré quelqu'un qui vient du même pays que vous, qui a la même culture que vous, où vous pouvez être venus ensemble, quand vous fermez la porte de chez vous, c'est la culture de votre pays d'origine qui va prendre le dessus. Parce que vous allez avoir dans la façon de cuisiner, dans le langage sûrement aussi, tout ça, ça va prendre le dessus. Quand vous êtes en couple avec un local ou quelqu'un d'ailleurs, j'imagine que c'est la même chose si vous êtes avec quelqu'un qui ne vient pas de votre pays et vous êtes encore dans un pays différent. Vous suivez jusque-là? En fait, je pense que du coup, moi, la culture nord-américaine, elle rentre chez moi. Alors qu'avant, elle restait à la porte. Quand j'étais chez moi, c'était que français. Et en fait, maintenant, elle est complètement intégrée et mélangée. Donc en fait, aujourd'hui, on vit avec une culture française, canadienne et jamaïcaine. Donc c'est même pas juste nord-américain. Et donc ce sentiment d'appartenance, il est encore accentué par le fait que lui, il a ses amis depuis qu'ils sont petits. Parce que lui, il est arrivé petit, donc il a ses amis. Là, la semaine dernière, il y avait ses copains de l'école primaire, du collège qui étaient là. Et ils sont adorables, ils sont trop, trop gentils. Et surtout, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Ils m'ont jamais fait sentir comme si j'étais pas d'ici ou que je faisais pas partie de leur groupe. Ils m'ont vraiment traité comme de la famille tout de suite. Et ses amis qu'il a, son autre groupe de potes, il a deux groupes, on va dire, principaux, qui se connaissent tous, mais c'est pour les différencier pour vous, que ce soit plus simple à comprendre. Il a ceux qu'il a rencontrés à l'école quand il était petit, et le deuxième groupe, c'est plus ceux qu'il a rencontrés quand il était à l'université. Mais bon, ça fait quand même 15 ans du coup maintenant, parce qu'on a 35 ans tous les deux. Et ce groupe-là, c'est pareil, c'est vraiment, ils me traitent comme de la famille. Et d'avoir ce sentiment en fait que même si j'ai pas grandi avec eux, ils ont cette notion de famille et ils nous traitent en fait comme de la famille. Et pour moi, ça m'a aussi aidé, je pense, à me sentir vraiment ancrée ici et bien. Et même si je me sentais déjà bien avant, ça a monté encore d'un niveau. Et donc, je pense que ça contribue au fait que je n'ai pas ce besoin de me poser la question de savoir si je veux rentrer en France. Combiné bien sûr au fait que je suis pas du genre à prévoir ma vie 10 ans en avance. Et je sais qu'il y en a que ça les rassure et que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Moi, c'est pas ma personnalité. Et donc, c'est vrai que je me suis jamais vraiment posée en me disant est-ce que tu as envie de rentrer en France ou pas? On m'a beaucoup posé la question au début du coco en me disant est-ce que tu vas rentrer? Et en fait, c'est là aussi que j'ai un peu pensé dans le sens où moi, ça ne m'avait pas traversé l'esprit, mais vous, sur Instagram, vous m'avez posé la question et je me suis dit c'est intéressant en fait qu'il y ait des gens qui se posent cette question parce que moi, j'ai l'impression d'être vraiment chez moi ici. Et donc, voilà. Et en fait, mon raisonnement, c'était que déjà, je travaillais ici, j'avais tout mon réseau ici, j'avais tout mon... Voilà, si j'étais rentrée en France, j'aurais pas pu continuer à avoir de revenus. Donc, il y a cette partie-là. Mais en fait, ça me dérangeait même pas, ça, parce que ça m'a même pas traversé l'esprit, parce que pour moi, j'avais pas pensé que j'allais rentrer. Mais c'est surtout que je me serais retrouvée en fait à avoir aucun repère, parce que à la limite, ici, moi, j'étais chez moi, dans mon appart, toute seule, avec mes affaires, que si j'avais dû me retrouver pour une durée indéterminée chez mon frère, par exemple, parce que c'est là où je vais quand je rentre, j'avais pas mes repères. J'ai plus mes repères, j'ai pas mes habitudes, et puis lui, il a ses habitudes aussi d'être toute seule, même s'il est hyper content quand on est là, il adore nous avoir à la maison. Et dans ce cas-là, bon, ça aurait été que moi, mais en fait, ici, c'est vraiment chez moi, quoi.
C'est vraiment chez moi. Et par contre, je suis très curieuse d'avoir vos retours, savoir si vous, ça vous a traversé l'esprit de rentrer en France, savoir si vous posez la question. J'en reçois tout le temps des messages de gens qui veulent en parler et tout sur Instagram. Vous savez que mes messages sont toujours ouverts si vous voulez discuter de sujets comme ça, parce que je comprends bien aussi que c'est pas des sujets qui sont faciles à aborder avec nos familles et nos amis en France, parce que ils peuvent pas forcément comprendre l'expérience qu'on vit, mais aussi parce que il va y avoir un petit peu, c'est pas forcément objectif, parce que eux ils vont vouloir vous avoir près d'eux. Mais voilà, après au fil des années, j'en ai vu plein rentrer. Honnêtement, des gens qui sont arrivés en même temps que moi, il n'en reste pas des masses non plus. Mais, et d'ailleurs, on m'avait déjà fait la réflexion sur les réseaux en me disant ça fait plaisir de voir des gens qui sont là depuis longtemps, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui repartent. On pourra en parler d'ailleurs si ça vous intéresse aussi de pourquoi les gens repartent. Parce qu'il y a plein de raisons. En fait, il y a des gens qui se sont donné une durée. Il y a des gens qui ont d'autres opportunités. Il y a des gens où c'est trop difficile de vivre loin de leur famille, décidément. J'arrive plus à parler. Donc voilà. En tout cas, je voulais vraiment aborder ce sujet-là pour finir le vlog parce que je trouvais intéressant d'avoir le retour de quelqu'un comme moi qui suit là depuis longtemps et qui peut vous partager son expérience sur le long terme. Mais je suis vraiment intéressée d'avoir vos ressentis, comment vous vous sentez par rapport à ça, peut-être comment vous imaginez les choses. Si vous n'êtes pas encore parti ou si vous êtes là depuis pas longtemps. En tout cas, le sujet est ouvert dans les commentaires et je serais intéressée d'en discuter avec vous. Et après, je sais que d'autres personnes répondent aux commentaires, donc n'hésitez pas vraiment à laisser un message, ça aide tout le monde et ça permet de créer du lien aussi et de parler avec des gens qui sont dans la même situation que vous. Donc voilà, on va finir sur ces derniers mots. Je vais vous laisser, moi je vais partir à un événement YouTube, je vous mettrai ça dans le vlog de la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Je vous dis à dimanche et je vous remercie d'être toujours là toutes les semaines pour passer ce moment avec moi. Ça me fait toujours vraiment plaisir. Allez, en attendant, on se retrouve bien sûr sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. C'est le moment d'y aller, comme ça on peut papoter en attendant la prochaine vidéo. Bisous!